Mesdames et Messieurs de la presse, chers compatriotes, la situation est grave. Si le président Moukani Evangou et moi, nous sommes devant vous aujourd'hui, ce n'est pas pour faire plaisir ou bien parce qu'on veut se montrer à vous. C'est que la situation est extrêmement grave. Avant donc de débuter mon propos, je souhaiterais que l'assistance veuille bien se lever pour qu'on garde une minute de silence à la mémoire de ceux qui ont commencé ce combat et qui nous ont précédés. Je citerai les noms, sinon on prendrait trop de temps. S'il vous plaît. Je vous remercie. Mesdames et Messieurs de la presse, chers compatriotes, nous voudrions, avant toute chose, vous souhaiter la bienvenue dans cette salle de la Chambre de commerce que nous avons retenue, Monsieur le Président Iwangou et moi, pour vous entretenir ce jour et vous remercier d'avoir bien voulu accepter notre invitation. Je voudrais aussi particulièrement exprimer ma gratitude au président Jean de Dieu qui m'a fait l'honneur d'accepter de m'accompagner, de me soutenir dans cette démarche pédagogique et citoyenne visant à lever la tension de l'opinion nationale et internationale pour qu'elle se pose à la visée macabre que veut atteindre le pouvoir actuel en entreprenant de réviser la constitution de notre pays. Merci, Monsieur le Président. Ce combat n'est pas le combat de M. Moukani, ni de M. Ouangou. Ce combat est le combat de tous les patriotes, de tous les Gabonais, quels que soient les bords politiques. C'est un combat qui doit faire en sorte que les fondamentaux de notre nation soient vraiment renforcés et qu'on évite de les lézarder comme c'est le cas à l'heure actuelle. Merci, Mesdames et Messieurs, d'être là. Mesdames et Messieurs, le propos liminaire que nous tenons comprendra donc 3 moments. Dans le premier décor, je vous expliquerai le pourquoi de notre présence ici. Dans un second temps, le président Iwangou, juriste émérite, va nous expliquer en détail, à nous tous, les inquiétudes que nous ressentons à travers cette révision. La prise de parole donc de ce jour fait suite à celle du 19 octobre dernier, effectuée sur le plateau de la chaîne de télévision TV5. Au cours de celle-ci, pour mémoire, nous avons dénoncé la forfaiture de trop tentants réalisés à l'Iwongo Kondi, à travers le projet de révision de la Constitution de la République, adopté en Conseil des ministres le 28 septembre. Nous y relevons notamment la disparition de la République et sa monarchisation. Revenu au Gabon, nous voulons réitérer ce propos, mieux le prolonger. Nous sommes des citoyens gabonais. Les dispositions du paragraphe 21, article 1er de la Constitution stipule, nous recommandent de défendre la patrie et nous obligent de la protéger et de la respecter. De la même manière que nous respectons les lois et les règlements de la République. Vous avez ici les quelques éléments que nous avons pu retirer de cette Constitution et Monsieur le Président Iwangou se fera le plaisir de nous expliquer tout cela en détail. Notre Constitution est loin d'être un objet, une chose que l'on peut manipuler à soi. Elle est notre loi fondamentale, notre conducteur par excellence. Elle organise ainsi notre vivre ensemble, définit les droits, devoirs et libertés de chacun d'entre nous, fixe l'organisation générale de l'État, l'ordonnancement, le fonctionnement des institutions. Elle détermine la séparation des pouvoirs. La Constitution est donc au sommet de la pyramide juridique. Tous les textes juridiques que sont les lois, les décrets, les arrêtés, les décisions
voire même les traités et accords internationaux doivent être conformes aux règles qu'elles fixent. Le projet de révision constitutionnelle adopté par le Conseil des ministres du 28 septembre 2017, sous la dictée de son initiateur, foule au pied l'essence même de ce texte, de grande importance pour chacun de nous. Il a plutôt notamment comme objectif de concentrer tous les pouvoirs entre les mains de celui-ci et voudrait consacrer son immunité et l'impunité de ses complices et autres accusés. Nous ne pouvons pas l'accepter. Nous devons le dénoncer pour sauver la République. Au sujet de la concentration de tous les pouvoirs entre ses mains, Ali Bongo Ondimba a modifié comme suit les dispositions de l'article 8, déterminant les compétences du président de la République. Le président de la République est le chef de l'État. Il veille au respect de la Constitution. Il assure par son arbitrage le fonctionnement régulier des pouvoirs publics ainsi que la continuité de l'État. Il détermine en concertation avec le gouvernement la politique de la nation. Il est le détenteur suprême du pouvoir exécutif qu'il partage avec le Premier ministre. Voilà pour les problèmes communs. Article 8 lourd. Nous avons ici ce document qui a été adopté en Conseil des ministres. Nous allons le distribuer et vous allez avoir le temps, vous-même, en tant que patriote, de voir tout ce qui est. Que dit l'article 8 lourd? Le président de la République est le chef de l'État. Il veille au respect de la Constitution. Il assure par son arbitrage le fonctionnement régulier des pouvoirs publics ainsi que la continuité de l'État. Il détermine la politique de la nation. Quoi? En cas de changement de majorité à l'Assemblée nationale, la politique de la nation est déterminée par le président de la République en concertation avec le Premier ministre. Quelle forfaiture! Ça veut dire que la population donne la légitimité à un projet et cette légitimité est détournée par le chef de l'État puisque, comme vous le verrez par la suite, il faudra que le Premier ministre et le gouvernement aillent faire allégeance au monarque. C'est inacceptable. Comme vous le voyez donc, et nous ne sommes pas le premier à le relever, cette modification transfère au président de la République la totalité du pouvoir exécutif qu'il devait normalement partager avec le gouvernement. Il en devient le détenteur exclusif, dévalisant ainsi le gouvernement. En effet, devons-nous savoir, le pouvoir exécutif est partagé entre le président de la République, qui tire normalement sa légitimité du suffrage universel direct à travers l'élection présidentielle, et le gouvernement qui tire sa légitimité de la majorité à l'Assemblée nationale dans les élections législatives. La suppression de la concertation avec le gouvernement dans la définition de la politique de la nation et du partage du pouvoir exécutif avec le Premier ministre établit sans équivoque le règne absolu, le pouvoir autocratique du président de la République, désormais seul maître aux commandes de tout. Cette réécriture, cela a déjà été dit avec brio par ailleurs, et nous le soutenons avec fierté, change le régime semi-présidentiel en cours jusqu'ici, instaure un régime présidentiel total. Ce dernier réduit le Premier ministre au rôle de contremaître et de ses débrouillés que sont les autres membres du gouvernement. N'est-ce pas là la monarchisation de la République dont nous avons parlé? Vous relayez un grand nombre politique de notre pays. Cette monarchisation n'est pas amenée insidieusement. Cette monarchisation n'est pas menée insidieusement. Que nous reproche-t-on? Le fait d'avoir dévoilé au peuple cette grosse arnaque. Quant à l'article 15, qui stipule que le président de la République nomme le Premier ministre, il met fin à ses fonctions de sa propre initiative ou sur la présentation par le Premier ministre de la démission du gouvernement ou à la suite d'un vote de défiance ou de l'adoption d'une motion de censure à l'Assemblée nationale. Sur proposition du Premier ministre, il nomme les autres membres du gouvernement et met fin à leurs fonctions. Que dire donc de l'article 15 nouveau? Voici ce que dit cet article. Monsieur le Président, vous aurez le soin donc
d'expliquer tout cela au peuple gabonais. L'article 15 nouveau stipule que le président de la République nomme le Premier ministre. Il met fin à cette fonction de sa propre initiative ou sur la présentation par le Premier ministre de la démission du gouvernement ou à la suite d'un vote de défiance ou l'adoption d'une motion de censure par l'Assemblée nationale. Sur proposition du Premier ministre, il nomme les autres membres du gouvernement et met fin à leurs fonctions. Nouveau. Avant leur entrée en fonction, les membres du gouvernement prêtent serment devant le président de la République et en présence de la Cour constitutionnelle selon les termes ci-après. Je jure de respecter la Constitution et l'État de droit et de remplir consciencieusement les devoirs de ma charge dans le strict respect de ses obligations de loyauté et de fidélité à l'égard du chef de l'État, de garder religieusement, même après la cessation de mes fonctions, la confidentialité des dossiers et des informations dont j'aurais eu connaissance dans l'exercice de celle-ci. Même la Corée du Nord n'est pas arrivée à ce niveau. S'agissant donc de son immunité et l'impunité de ses complices et autres affidés, nous faisons observer que de nombreuses dispositions introduites dans ce projet de révision ne se justifient que par leur faculté à organiser l'impunité pénale du président de la République et de tous ceux qui, autour de lui, se seraient rendus responsables de crimes et de délits. La Haute Cour de justice créée n'a ainsi pas d'autre justification que de sanctuariser l'institution présidentielle et assurer son immunité. Et l'instauration de la Haute Cour de justice de la République à côté d'elle n'obéit pas seulement à une inflation institutionnelle qui caractérise le pouvoir actuel, mais participe de la volonté de garantir l'impunité des exécutants et auteurs des basses besognes. Mesdames et messieurs de la presse, chers compatriotes, sur le plateau de la télévision internationale TV5 Monde, j'ai également interpellé la France, notre ancienne puissance coloniale. Je ne me déroberai pas ce jour. Je souhaite renouveler cette interpellation. La résolution du 14 septembre 2017 au Parlement européen a estimé, à juste titre, que les profondes divisions sociales et politiques qui règnent actuellement au Gabon exigent une réponse politique claire afin de préserver la stabilité du pays, d'accroître la confiance des citoyens gabonais et de donner une légitimité réelle aux institutions. Nous relevons en l'occurrence que le Parlement européen invite spécifiquement la France à une implication plus marquée dans la crise gabonaise. N'avions-nous pas raison, suite à cela, d'inviter à notre tour celle-ci à ne pas rester indifférent à ce que vit le Gabon en ce moment? Nous voulons ainsi, à la suite d'autres, dire que les intérêts de la France éternelle et du Gabon éternel doivent être mis au-dessus de tout. C'est ce défi que nous voulons que les dirigeants français relèvent dans leurs relations avec notre pays. Mesdames et messieurs de la presse, chers compatriotes, comme vous le constatez, il nous a plu de venir reprendre le propos que nous avons tenu en France. Ici même, dans notre pays, nous sommes contre la révision de la Constitution de notre République. Et nous souhaitons que toutes les Gabonaises et tous les Gabonais, d'où qu'ils soient, d'où qu'ils viennent, fassent comme nous, qu'ils élèvent leur voix pour dénoncer le parjure de trop, la forfaiture de trop que veut réaliser Ali Bongo Ondimba et son gouvernement. Voilà, mesdames et messieurs, la synthèse de ce propos. Je voudrais à présent passer la parole au président Moukani Iwangu pour rendre